2 millions de camions traversent le col tous les ans. Tout ce trafic crée de la pollution, cause des embouteillages et nuit à l'économie. Nous allons construire un tunnel ferroviaire de 64 km pour le transport de passagers et de marchandises afin de réduire le trafic et donc le temps de trajet. Il reliera Innsbruck en Autriche à Fortezza en Italie. Une fois terminé, ce sera le plus long tunnel ferroviaire au monde. Mais construire un tunnel plus de 100 mètres sous la plus grande chaîne de montagnes d'Europe constitue un défi de taille. Sur ce chantier, le risque d'effondrement est toujours important. À travers l'histoire, les ouvriers ont longtemps cherché des méthodes pour prévenir ce type d'accident. Au XVIIIe siècle, à l'aube des premiers réseaux ferroviaires européens, ils ont eu l'idée de construire des charpentes en bois dans les tunnels. Malheureusement, elles nécessitaient une main-d'œuvre considérable et décimaient des forêts entières. En 1818, l'ingénieur franco-britannique Marc Isambard Brunel brevette ce qu'on appelle le bouclier. Ce système permettait de renforcer les parois à l'aide de centaines de criques qu'on ajustait manuellement. Mais il devait être déplacé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ce qui était long et coûteux. Dans les années 1930, Carl von Terzaghi a eu une idée. Établir le tracé des tunnels en suivant les zones géologiques les moins susceptibles de s'effondrer. C'est exactement ce que les ingénieurs du tunnel du Brenner ont fait avec un tunnel test. Dès 2007, ils étudient les différents types de roches et choisissent les outils les plus adaptés en fonction de la nature des sols.